Thomas, I was very interested in your notion of risk and risk capital. Do you feel it's the role of public money to be involved in trying to support risk-taking? Or do you think there is a risk that if the market won't provide finance, then the governments or the Commission shouldn't be trying to second-guess what the markets do? La question du risque, effectivement, enfin, je pense que ça fait partie du métier, et c'est même le métier des intervenants de la production culturelle, c'est-à-dire des producteurs, des éditeurs, de gérer ce risque-là. Et ça passe non pas par un financement projet par projet, puisqu'ils n'ont pas cette capacité à gérer le risque en ayant des projets qui marcheront et d'autres qui ne marcheront pas, mais en ayant la capacité de gérer un portefeuille de projets. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans les difficultés intrinsèques des industries culturelles, c'est que traditionnellement, on a deux types d'acteurs qui sont d'un côté les gros acteurs, les majors, qui sont en réalité une réponse à cette question du risque, puisqu'on gère beaucoup plus facilement le risque quand on est gros, parce que s'il y a un échec, ça se ressent beaucoup moins. Mais d'un autre côté, ces gros acteurs ont une capacité beaucoup moindre d'innovation, de détection, parce qu'ils ont un certain nombre de charges fixes qui font qu'ils sont obligés de travailler d'emblée sur un marché beaucoup plus important. Donc on a d'un côté ces gros acteurs qui savent gérer le risque et qui ne sont pas très fragiles, et d'autre côté les petits acteurs qui eux sont beaucoup plus innovants, ou potentiellement sont beaucoup plus innovants, mais qui sont très très fragiles. Et une des difficultés de ces industries, c'est de gérer cet équilibre et de faire en sorte qu'il perdure. Alors la question du risque là derrière, ce qui était sous-jacent à ma pensée, c'était de dire que il faut laisser à ces acteurs-là la capacité de gérer eux-mêmes leurs risques, c'est-à-dire de pouvoir s'engager sur plusieurs projets et non pas d'être dépendants systématiquement pour leur production, je pense par exemple au cinéma, à des financements publics. Je crois que le système anglais est une assez bonne réponse à ça, puisqu'il me semble qu'il finance beaucoup plus des structures, c'est-à-dire des entreprises, donc qui ont la possibilité de gérer ce risque sur longue période. En France, le système est fait de telle sorte que les producteurs sont dépendants en partie des financements publics, projet par projet. Ce qui fait qu'ils n'ont plus du tout cette possibilité de gérer le risque.